Bonjour l'ami, vous allez bien? Je m'appelle Laurent. Bonjour Laurent. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Oui. Vous êtes jeune? Oui. Hein? Alors on va voir, moi mon sujet c'est simple, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Après on va rejoindre le bien-aimé, on va rejoindre l'éternel. D'accord, et comment est-ce qu'on sait ça, si on y va ou on n'y va pas? Parce que c'est bien beau de le dire, mais comment est-ce qu'on sait à votre avis? Donc ça, vous êtes chrétien? Oui. D'accord, alors qu'est-ce qui se passe quand un chrétien il meurt? L'âme se détache du corps. D'accord. S'il a bien suivi l'éternel, on a des bons et des mauvais jours, des fois on a des fautes. Ça c'est comme tout le monde, hein. Ouais, c'est comme un petit garçon quand on lui apprend à marcher, il tombe, mais on va pas l'écraser, on va le relever, on est d'accord? C'est ça la marche avec Dieu. Alors je vais vous dire, normalement quand on meurt, on va être jugé quand même, parce qu'il est écrit, il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Et pour ça, Dieu nous a donné une loi, qui sont les 10 commandements. D'accord? Donc on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué. Hein. Bonjour madame. J'ai cassé les 10 commandements. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur, un pécheur. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a fait ça? Voilà. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle nous montre à tous qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Face à Dieu, on est tous coupables. Et le problème, si on est coupable, Dieu va nous envoyer au paradis ou en enfer? Si on est coupable. Ça dépend. Oui, mais au départ, si on est coupable, la punition, c'est l'enfer. Ah oui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui pourra dire « moi, j'ai accompli la loi ». On est d'accord? On est tous coupables face à Dieu. On mérite ça. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Et vous semblez la connaître. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Ben oui. Surtout chez vous, les voyageurs, la guitare, on est d'accord. Non, mais c'est vrai, une cuisinière, elle aime les petits plats qu'il fait. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché, c'est-à-dire la condamnation en enfer pour l'éternité. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Et je vais vous dire ce qu'il a fait, mais vous le connaissez déjà certainement, c'est qu'il a envoyé son fils Jésus pour mourir à notre place sur la croix. Et comme Jésus est Dieu sur terre, lui n'a jamais péché, donc son sacrifice, il a été accepté. On est d'accord? Oui. C'est comme si tous les trois, on fait un braquage. On va à la banque, on vole l'argent et puis on se fait attraper. On passe devant le juge et le juge dit voilà, tous les trois, vous me donnez 1 million d'euros chacun à payer ou vous partez 50 ans en prison. Moi, j'ai pas le million, hein, et vous non plus. On ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas effacer le passé. D'accord? Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Je vais le remercier. Eh ben oui. Remercier s'il me dit je suis, je suis. C'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. C'est-à-dire que le juge, Dieu, il a été satisfait parce que l'amende, elle a été payée. On est d'accord, Jésus est mort sur la croix, son sang a coulé pour qu'on soit pardonné. Et puis nous, malgré qu'on soit coupable, on est libéré et on peut rentrer dans le paradis parce qu'on a choisi le bon avocat. C'est aussi simple que ça, la foi chrétienne. Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, cet homme qui vous a sauvé la vie, quand il va vous demander un service, ben, vous allez le faire. Bien sûr. On est bien d'accord. Alors, par exemple, la prochaine fois que vous allez être confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, mais Jésus, il est mort pour moi à la croix. À cause de ça, à cause de mon péché, j'ai plus le droit de pécher. Je peux plus. Et donc, vous allez choisir de suivre Jésus. Voyez, pas mentir, pas toutes ces choses. Ben, je suis très content d'avoir rencontré un chrétien. Voyez. Et j'ai même déjà vu des vidéos de toi. Ah, c'est possible, hein, parce que moi, je fais ça tout le temps. J'encourage les gens vraiment à se rapprocher de Dieu. Non pas d'une religion, parce que faut reconnaître ce qui est. Chez les chrétiens, on a fait une religion de la chrétienté. Mais l'essentiel, bien sûr, il faut aller sous le chapiteau, il faut aller à l'église, ça je critiquerai jamais.
Mais le plus important, c'est quand on est tout seul. C'est là qu'on a une véritable relation avec Dieu. Oui, c'est la vie intime. C'est quand on lit sa Bible, c'est quand on partage ce qu'on a dans le cœur avec Dieu, c'est quand on décide de ne pas mentir parce que c'est des petits trucs simples en fait, suivre Dieu. C'est comment ton prénom? Tyson. Tyson. Eh bien Tyson, sois béni. Hein. Je demande vraiment au Seigneur Jésus qu'il te bénisse, qu'il t'accorde le désir de ton cœur, qu'il te fasse encore grandir plus et plus dans la foi, qu'il te fasse encore avancer encore plus dans ta marche avec lui, qu'il te détourne définitivement du péché. Parce que dis-toi bien que on n'est jamais assez loin du péché. Il est toujours là, rampant. On dirait que ça nous ronge, il n'y a rien à faire et qu'on a une envie, c'est de quitter ce corps et d'aller le rejoindre. D'accord? Qu'il bénisse ta famille aussi. Et plus que tout, qu'il te permette de rentrer dans ta destinée éternelle, qu'il te garde jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle de ta vie, afin que tu puisses hériter de la promesse que tu as eue. D'accord, Tyson? Sois béni. Sois béni. Merci de m'avoir écouté. Tu sais, je vais te dire une chose. Même en tant que chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres. Parce que tu es d'accord avec moi, si on creuse un petit peu, on se rend compte que on n'est pas mieux que les autres. On est sauvé par grâce. C'est tout. C'est que Jésus qui est bon. Nous, on n'est toujours rien. Même maintenant, en tant que chrétien, même en voulant le suivre, même en étant baptisé, on a toujours besoin de lui. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui a dit « Le plus je me rapproche de Dieu, et le plus je me rends compte que je suis loin de lui. » C'est vrai. On lutte, mais on ne lutte pas pour rien. Un jour, on aura la récompense. Et sur le temps qu'on est sur Terre, donc on est avec l'Éternel, on est quand même des pécheurs. On pêche naturellement. Ouais. Et des cochons. Oui. Des cochons. Non, mais c'est vrai que c'est plus fort que nous, le péché. Il y en a beaucoup qui sont là, qui luttent contre le péché. C'est pas vrai, on ne peut pas. C'est vraiment une grâce de Dieu quand on ne pêche plus. C'est un miracle. C'est de notre propre force, on ne peut pas. Alors moi, je t'encourage de tout mon cœur à continuer, à ne pas laisser tomber, quoi qu'il arrive dans ta vie, à continuer à lire ta Bible, parce que c'est la parole de Dieu. À lire, à avancer, et à jamais faire un pas en arrière, même dans les pires des moments. Parce que Jésus nous a jamais promis qu'on allait avoir une vie parfaite et une vie sur un lit de rose. Hein. Il n'y a qu'à voir comment il a fini, hein, sur une croix, avec des épines sur la tête, fouetté dans le dos. Et les apôtres, ils n'ont pas fini mieux. Donc nous, il faut qu'on s'attende des fois à avoir des difficultés. Mais c'est pas pour ça qu'on doit reculer. D'accord? Sois béni, mon ami. Bonjour mon ami, ça va bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent un peu les gens, parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir, toi et moi. Et après? Vous êtes déjà vu? Ouais, moi aussi, oui. Ça me rappelle. Alors, ça va bien? Ça va. Eh oui, t'es chrétien? Non, pas moi. C'est pas toi qui es chrétien? Non. Ah. Non, mais il y a un pasteur au fond, je sais pas si vous l'avez vu. Non, mais là, il... Pasteur Manuel. Comment ça se fait que t'es pas chrétien? Les choses de la vie. Eh oui, mais si tu meurs, tu vas où? Ça, c'est pas moi qui le sais. Ah, eh ben alors, moi je sais. Moi je sais. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui savent. Et tu sais comment on sait qu'ils savent? Non. On sait qu'ils savent grâce à un livre qui s'appelle la Bible. Et tu sais comment on sait que la Bible c'est vrai? Parce qu'on sait, par rapport à tous les autres livres, c'est grâce aux prophéties accomplies. De toute façon, tu connais l'histoire. Tout le monde t'en a parlé. Hein? J'ai le frère à ma mère qui est pasteur. Eh oui. T'es un enfant, mine de rien, qui a grandi qui a entendu, qui connaît l'évangile. On est d'accord? Alors qu'est-ce que t'attends, mon ami? J'attends le bon moment. C'est quoi qui te retient? Et si tu meurs ce soir? C'est ça le truc. C'est le risque. Tu sais, c'est ça le truc, c'est qu'on ne sait pas quand on part. Il faut être prêt. Et tu sais que tu n'as rien à faire. Il te demande rien, c'est une grâce. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de... ni même d'aller sous un chapiteau. Tu sais pourquoi on ne se tourne pas en général vers Dieu? Déjà parce qu'on voit l'hypocrisie chez certains
qui se disent être des enfants de Dieu. C'est pas vrai ce que je dis. Mais ça, c'est eux. Ça n'enlève pas la vérité. Si eux utilisent cette vérité à mauvais escient, s'ils jouent avec Dieu, s'ils font croire qu'ils sont chrétiens et que par derrière, tu vois très bien qu'ils font des trucs que ça va pas ensemble, ça enlève rien à la vérité de la bonne nouvelle. C'est eux qui jouent avec le feu. Et il vaut mieux être comme toi, sincère, et dire non, moi pour l'instant, je veux pas être un hypocrite. Tu comprends? Et la deuxième raison, c'est la même raison pour laquelle un cambrioleur ne va pas trouver un commissariat de police. C'est-à-dire que quand on s'approche de Dieu, on sait très bien qu'on va avoir des comptes à rendre. On sait très bien qu'il va se passer quelque chose dans notre vie. Donc des fois, on est un peu réticent. C'est pas vrai ce que je dis? Oui. Tu vois, il y a un nœud là. Pas grave. Donc enfin, moi je vais pas te faire la morale parce que tu la connais. Mais tout ce que je peux te dire, c'est voilà quoi. Prends-toi une Bible, lis ta Bible pour toi. J'en ai une, Ben, lis-la pour tu la lis. de temps en temps. Ben, c'est ça qu'il faut faire, c'est personnel la relation avec Dieu. Le chapiteau, ça vient après, c'est même pas une obligation. D'ailleurs, c'est comme les églises, c'est comme les, tu sais, les religions. Hein, à un moment donné, puis tu as remarqué, tout le monde fait pareil, tout le monde parle pareil. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te jettent, ils te chassent. C'est pas ça la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est personnel. Et c'est facile à prouver parce que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Je pense pas. Et non mais imagine, il y a eu des milliards d'hommes et de femmes, et il n'y en a jamais eu deux pareils. Et ça montre quoi? Ça montre que ce que Dieu veut, c'est pas une religion. C'est pas que tu fasses Alléluia devant tout le monde comme tout le monde, et puis après le mardi, tu as oublié que tu as fait Alléluia, tu continues à vivre comme tout le monde. Non. Dieu t'a fait unique, donc il veut une relation unique avec toi. Parce que toi, tu as eu des injustices que moi, j'ai pas eues. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie unique. Eh bien, Dieu, il veut rentrer dans ton cœur pour te protéger, pour te guider, pour te conseiller au travers de sa parole, et plus que tout, pour te sauver du jour du jugement dernier. Parce que ça, on y va tous. C'est ça. Et on y va une main devant, une main derrière. Et on prend rien avec nous. Et là-bas, je vais te dire, même le pasteur des pasteurs, il ne pourra pas dire « Eh, moi j'ai été pasteur hein. !» Non. Là-bas, on va être jugé par rapport à la loi de Dieu, et on l'a tous cassé, la loi de Dieu. Tous, même le plus grand des pasteurs, même le pape, même qui tu veux. Donc Dieu nous a donné un avocat qui est Jésus. Tu comprends? Et quand tu acceptes cet avocat pour toi, tu peux avoir l'assurance que tu es sauvé. Quoi? Ben, j'ai pas plus de tuyaux. Il a fort. Ah, si tu veux plus, tu devrais le passer sous la caravane. Ça te fait gagner 1 mètre. Hein. Ah, remarque, c'est propre. Hein. Et vous restez là jusqu'à quand? Ça, seul Dieu le sait. Non, mais ils vous cassent pas les pieds, ils vous ont laissé. Non, on était juste à côté. On était... vous voyez le garage Porsche? Oui, oui. On était juste en face. Remarque, ça ne gêne personne. Hein. Ouais, là-bas c'était un peu gênant, fallait qu'ils commencent à construire, qu'ils mettent des poteaux lumineux. Bon, on est venu plutôt ici, ça gêne moins. Bon, mon ami, je vais continuer ma route. Bon, C'est comment ton prénom? Tyson. Tyson aussi, mais aujourd'hui je rencontre que des Tyson. Il y en a Ouais, ouais. Il y a un beau grand blond. Ouais, ouais. Puis j'en connais un autre à côté de Nice, là-bas où il y a les baleines, là, tu sais, où il y a le... Bon, sois béni. D'accord? Pense à ça, Tyson. Parce que... Non, mais vraiment, sincèrement, le but, c'est, encore une fois, c'est pas de te montrer devant tout le monde, c'est dans ton cœur que ça compte. Tu t'enfermes avec Dieu, toi. Tu lui parles, toi. Tu lui dis, voilà, moi, je... Sois béni. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses Tyson, que tu lui accordes le désir de son cœur, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, que tu lui accordes d'être définitivement débarrassé du péché, et plus que tout, que tu lui permettes de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Tyson, ok? Et n'oublie jamais, le jour du jugement, ça sera trop tard, mon frère. Choisis le bon avocat maintenant. Tu connais l'histoire, je ne vais pas te redire l'évangile, tu le connais. Jésus, il est mort à notre place sur la croix. Il faut y croire.
j'y crois. Tu sais, c'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et on se fait serrer. On passe devant le juge et le juge, bien sûr, il nous condamne et il nous dit voilà, vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Moi, j'ai pas le 1 million d'euros. Tu l'as, toi? Toi non plus? On est condamné, on est perdu, on peut rien faire. On peut pas retourner en arrière pour effacer le braquage qu'on a fait. C'est fait, le mal est fait. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on connaît même pas et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Tu vas être reconnaissant par rapport à cet homme. Oui. Ben, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire que le juge, Dieu, il est satisfait parce que l'amende, elle a été payée, il est mort à notre place, son sang a coulé. Et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libérés. Faut pas commencer à se la péter parce qu'on est chrétien, on n'est pas mieux que les autres. On est aussi hypocrite, on est aussi menteur, on est aussi mauvais. Ça, c'est pas là le truc. C'est Jésus et lui seul qui est bon. C'est lui seul qui nous a sauvés. Et il faut mettre tout notre espoir en lui. Pas en nous, même en tant que chrétien. Moi, je défie le plus grand des chrétiens de me dire qu'il arrive à suivre la loi de Dieu, la loi morale. On ne peut pas. C'est dans notre nature le mal. Parfait. Ben oui. C'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus. Tu te rends compte la bonté de ce Dieu qui ne veut pas qu'on aille en enfer pour l'éternité? Et on n'a rien à faire, on a juste à accepter ça. Et après, bien sûr, comme il t'a rendu ce service, ben, tu vas l'écouter quand même. Alors, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, par exemple, ben, tu vas dire là, si je mens, personne ne va le savoir. Je m'en sors bien. Mais Jésus, il est mort à ma place à cause de tout ça. Alors tant pis combien ça me coûte. Mais je ne vais pas mentir. C'est ça la marche chrétienne. Suivre Jésus. La prochaine fois que tu es confronté au vol, tu vas dire non, là je peux voler, c'est facile, personne ne va me voir. Mais Jésus, il est mort pour moi à cause de ça. Donc je ne vais pas voler, tant pis. La prochaine fois que tu es confronté à une image pornographique, tu vas dire attends, Jésus il m'a dit d'être sincère avec ma femme, d'être respectueux, de ne pas la tromper. Alors je ne vais pas aller me vautrer dans cette cochonnerie de pornographie et ni mort. Tu comprends? C'est ça la marche chrétienne. C'est pas devant les autres à chanter Alléluia. C'est toi seul dans ton cœur. Sois béni. Merci. Tu travailles pas aujourd'hui? Tu travailles quoi? Tu fais quoi toi? Je travaille avec mon père dans le bâtiment. Tu fais les toitures? Toiture, façade, tout ce qui est dans le bâtiment. D'accord. Moi je fais les toitures. Je fais que ça. Ah bon. Par ici, ça doit pas mal marcher les toitures. Oui, je vais pas me plaindre. Hein. Je travaille tout le temps. Oui, oui, ça c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il y a moins de monde que d'habitude, quoi. Les étrangers, ils sont pas là, les retraités, ils sont pas là, c'est vrai. Non, mais ouais, il y a plein de monde. Hein. C'est pas facile quand ils sont pas là. Ça fait la moitié des habitants en moins, mine de rien. C'est que des maisons secondaires. Eh oui, c'est ça. C'est ça. Hein. On va dans pas longtemps. Ben là, tu n'y arrives plus, là. Ça va pas tarder. T'arrives à l'enlever encore, le sable? Mais Lentement, mais sûrement. c'est... Tu travailles ta patience. Bon, Tyson, pense à ce que je t'ai dit. D'accord? Pense-y. Moi, je vais continuer ma route. Je sais pas si on se reverra un jour. Ça fait la deuxième fois qu'on se croise. Jamais 203. Mais vas-y, vas-y. Tu sais, regarde pas les hypocrites. Regarde à toi et à Jésus. C'est tout. Allez, continue ma route. Sois béni, mon ami.